like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Hello, toujours en direct de Zermatt. On est avec l'homme de Sierre, invité totalement inattendu, totalement exceptionnel. On devait l'interviewer hier, on devait faire un petit truc, ça s'est fait, ça s'est pas fait. Voilà. Et puis comme ça, ce matin, l'homme de Sierre, il a décidé de battre de plus de 20 minutes le record du 49 km du Matterhorn Ultrax. Et chance inouïe, on est avec lui. Il a un nom de cycliste. Il est coaché bien sûr par Robin le Sadique, Suzanne Lemage, Rob le Faiseur, bref, Robin Suzanne, grand coach, grand sadique. Autant dire, on ne pouvait pas trouver mieux pour débriefer une course que de causer avec monsieur Kevin Vermeulen, qui vient tout simplement de remporter le 46 km 49 parcours Sky et qui a atomisé le record. Bonjour Kevin. Bonjour à tous, merci Julien. Incroyable, c'est l'édition de tous les records. Hier, les records du parcours extrême ont été pulvérisés. Aujourd'hui, tu viens de passer dans une autre galaxie au niveau du chrono. Comment s'est passée cette course? Ça a été quoi le miracle? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'était le jour de plateforme? Dis-nous. Déjà, la météo, oui, elle a été vraiment bonne ce matin. Pas trop de soleil, contrairement à maintenant. Pas de pluie, pas de soleil. Hein. Donc vraiment température idéale, tout frais, ouais. Après, j'étais en forme, je sentais ces derniers temps. Et puis même depuis la reprise, donc ici, j'ai repris les courses le 11 juillet. Donc depuis le 11 juillet, je sens que ça va bien. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour confirmer. Et puis j'espérais bien sortir une jolie performance, ouais. Donc tu sentais que tu arrivais à ton pic de forme sur la préparation estivale, même en ayant peu couru. Comment tu as fait avec cette période-là pour arriver à un chrono comme ça et à un pic de forme comme ça aujourd'hui? Quel a été ton entraînement? Je pense pas qu'on soit en pic de forme, il faudra demander au coach, mais c'est pas non plus l'objectif de la saison. Robin le Sadique. Robin le Sadique, exactement. Ouais. Donc ici en Suisse, on n'a pas été confiné en fait. Donc on a pu courir sans problème, faire du vélo sans problème. Puisque tu vis dans la patrie du trail running, à Sierre. Parce que je vis à Sierre, le grand départ de Sierre-Zinal. Ouais. Donc vraiment un lieu mythique. Donc ici, j'ai pu m'entraîner quasi normalement. Je dirais que même que cette période sans compétition a même fait du bien au final. D'accord. Au niveau mental. Ne pas accrocher de dossard. De pas accrocher de dossard, ça m'a emmerdé au début, pour parler poliment. Mais au final, ça m'a permis de souffler, de régénérer au niveau mental. Et puis d'être bien, quoi, ouais. Donc tu as réussi à faire des sorties en extérieur, un entraînement normal, pas que du crossfit, des burpees ou des séances hyper explosives comme on faisait en France. Exactement. Pas de home trainer. J'ai pu faire des séances de fractionnés en montagne, j'ai pu monter à 2500, 2600 mètres, faire des 3 heures sans problème, sans papier sur moi, sans rien. Tu nous le disais, quand tu es arrivé ici, tu avais déjà dans l'idée, tu te sentais bien, mais tu sentais que quelque chose était possible aujourd'hui, visiblement, quoi. Oui, non, j'avais regardé la liste des participants, j'avais vu la forme que j'avais ces derniers temps, donc j'espérais vraiment enfin pouvoir gagner. J'ai fait beaucoup de deuxième place depuis, beaucoup de podiums, même depuis 2-3 ans. Jamais encore une belle victoire, donc j'espérais quand même en sortir un de ces jours. Ouais. Je tombais toujours vraiment, c'est pas de chance, je tombe toujours sur vraiment quelqu'un de très très fort en fait. C'est un peu le jeu de la compétition, mais bon, grosse cote ITRA quand même, donc on pensait aussi qu'il y avait... D'être très très fort sur les autres courses, quoi. Ouais, non. Est-ce que tu as immédiatement imprimé une gestion de course particulière? Est-ce que tu t'es dit, c'est bon, aujourd'hui c'est le jour, je pars à bloc, je monte à bloc, je descends à bloc? Est-ce qu'il y a des tronçons sur lesquels tu t'es économisé? On pense par exemple à la montée au Gornergrat qui fait quand même une grosse bosse de dénivelé d'un seul coup, quasiment sur les 20 premiers kilomètres. Les descentes sont super roulantes. C'est un paradis pour les non-descendeurs, ça je peux témoigner. On se sent descendre ici, même être capable de descendre, ce qui est parfois à l'heure. Quelle a été ta gestion de course en particulier ici, ou des secteurs clés sur lesquels tu t'es dit, là il faut pas se louper? Donc déjà le secteur clé c'était le ravitaillement de Sury. Ouais. Donc c'est à partir de là qu'il y avait vraiment la course qui commençait, donc après la montée du Gornergrat. Donc on monte au Gornergrat. On monte d'abord au Gornergrat, ouais. Après on redescend jusqu'à la Fury, une descente de 1300 dénivelé quand même. Avec de super grosses marches.
avec des super grosses marches. Il y a une petite partie technique, mais même si il y a quand même 1300, ça fait quand même mal aux pattes. Hein. Fury, on est au kilomètre combien à peu près? 25, on est à 1000 courses. Hein. Ouais. Et là, on se rattaque la montée à Schwarzé. Et puis là, jusqu'à 13 km de l'arrivée. Donc là, il y a un petit créneau de 13-14 km hein, où on enchaîne deux grosses montées, ouais, entre Fury et celle d'après. Où je m'étais dit que c'était bien là que ça allait faire la différence. Hein. En côte. En côte, ouais. Et il y a aussi la grosse descente entre Schwarzé et la deuxième montée. Après, c'est en côte, mais il faut quand même savoir courir, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment des descentes roulantes. Hein. Et donc, si tu sais pas courir et que tu n'avances pas dans ces endroits-là parce que tu es un peu cramé ou tu as trop donné dans la première descente, hein, ouais. Là, tu perds beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai que c'est aussi l'impression qu'on avait sur le parcours. En fait, l'organisme est soumis à des montées ça grimpe d'un seul coup. C'est pas, le terrain n'est pas super technique, il n'y a jamais de pierrier, mais tu dois être capable de renchaîner sur une descente rapide, roulante. C'est un vrai plaisir. C'est confort, c'est comme un tapis de mousse ou de terre battue. Mais c'est sans cesse ça. Et une fois de plus, cette année, on a encore vu des gens avec des crampes dans les 3 derniers kilomètres, où là, on se repère 900 mètres sur quasiment 3 km. Et donc, donc du coup, voilà, tu avais en tête, toi, de surveiller ces secteurs-là. Exactement, la montée du Gorner Drive, je sais qu'il fallait pas trop donner non plus, on monte quand même à 3150. Hein. Oui, c'est vrai. Donc après, au niveau de l'organisme, tu peux pas faire n'importe quoi à ces altitudes-là. Tu grillerais, en voulant griller une cartouche, en mettant une attaque à cet endroit-là, tu en grilles 2 ou 3 au final. Hein. Ouais, c'est précoce pour attaquer. Et puis non seulement c'est précoce, mais en plus avec l'altitude, tu grilles beaucoup de cartouches, quoi. Beaucoup plus que sur une altitude de base. Hein. C'est vrai. Le départ en vague, donc grosse nouveauté, avec les mesures sanitaires cette année, donc une vague toutes les 5 minutes. Est-ce que toi, tu as vu une différence? Parce que j'avoue que dans les vagues B, les vagues C, impression très étrange, comme une séance d'entraînement, une ville vide, une course quasiment sans personne, donc tu retrouves vite les groupes de devant. Est-ce que c'est un peu différent dans la mesure où tu pars avec la vague A, mais est-ce que c'est un supplément de motivation dans le sens où tu te dis, on est tout seul en tête, les autres, même s'il y a des bons compétiteurs en vague B, ils vont pas nous rattraper? Ou est-ce que tu penses qu'il aurait fallu faire autrement, ou que c'était une mesure qui était judicieuse ou qui a apporté peut-être un piment supplémentaire en compétition? De piment supplémentaire, je pense pas. Par contre, par rapport aux obligations que les organisations ont en ce moment, je pense que c'est judicieux. On dit souvent que le Matterhorn Ultra, c'est l'un des 3 plus beaux parcours alpins d'Europe. L'organisation est quand même très solide, d'un vrai luxe. Ça va du balisage au design, au village trail. Bref, qualité. Est-ce que tu connaissais l'événement? Est-ce que tu as ressenti, toi, cette qualité d'organisation ici? Alors, je connaissais pas du tout l'événement. En revanche, en termes de qualité, c'est vrai qu'on s'y retrouve. Hein. Entre le dossard, c'est vraiment tout rodé. Tu achètes ton dossard, il n'y a vraiment aucune faille dans l'organisation. Le balisage, il est impeccable. Hein. Impossible de se perdre. Impossible de se perdre, à moins d'être aveugle, mais vraiment impossible. Hein. Les ravitaux, il y en a tous les 10 bornes à peu près? Ouais, bien tous les 10 km. Hein. Ouais. Donc non, vraiment, c'est rodé, ouais. Quand il n'y a pas de ravito, il y a quand même toujours des signaleurs, même aux endroits, entre guillemets, un peu clés. Qu'est-ce que tu penses du palmarès, sinon, sur la Sky? Grosso modo, donc les écarts sont impressionnants. Toi, tu établis un nouveau record. Est-ce que tu avais dans le viseur des compétiteurs particuliers par rapport à cette édition quand tu es venu? Est-ce que tu es surpris par les écarts? Est-ce que tu pensais à un tel écart, toi, être devant à cette distance-là en termes de temps? Est-ce que tu t'attendais à des choses plus serrées? Bref. En termes d'écart, je suis surtout surpris par rapport notamment au 3e qui était encore avec nous à Fury et qui finit à un quart d'heure, donc c'est pour dire que c'était vraiment l'endroit clé. En azimut, tu t'étais pas dit, il faut à tout prix que je joue la gagne contre cette personne? Aujourd'hui, je voulais gagner. Après, je savais qu'en faisant ma course sans trop me concentrer sur les autres, vraiment en me concentrant sur moi, je savais que j'allais pouvoir sortir quelque chose de correct. Hein. D'accord. Donc vraiment, sur 49 km, les 30 premiers déjà, tu restes concentré sur toi, puis après tu commences à regarder derrière les écarts et tout ça. À partir du kilomètre 30, tu commences à regarder, puis s'il faut, à accélérer, à se faire un petit peu plus mal. Mais avant, c'est vraiment centré sur soi-même. Gérer ta suite de saison, on sait que c'est un petit peu compliqué de faire des projets aujourd'hui, mais c'est un super tremplin vers d'autres objectifs. Tu prévois quoi sur septembre, octobre ou jusqu'à la fin de l'année? Dans l'idée, j'aurai les championnats de France de course de montagne et de trail à Gap. Sur le parcours de Gap en Cime ou? Sur la Gap en Cime, exact. D'accord.
Donc ça c'est vraiment le gros objectif, et puis après on va voir ce qui se tient, si les Templiers se tiennent. Beaucoup nous disent ça, ils doivent confirmer fin août. Exactement, S'ils ou pas. le 30 août, donc après c'est les Templiers. Si les Templiers, je pense que je vais aller à la Saint-Élion. Mais par contre, si les Templiers sont annulés, j'arrête la saison en octobre. Templiers, tu ferais quel parcours? Le Grand Trail des Templiers. D'accord. Dernière question. L'avantage aussi du Matterhorn, c'est de proposer plusieurs parcours. Il y a beaucoup de compétiteurs qui viennent faire plusieurs parcours lors de ce week-end. On en voit souvent qui font le KV et l'Active, ou parfois qui font le KV et le Sky, qui sont sur 2 jours différents. Est-ce que toi, tu aurais dans l'idée un jour de faire un bloc d'entraînement spécifique ici, ou peut-être qu'il faut quand même davantage réserver ce Matterhorn Ultrax à de la compétition pure, bien fraîche et... Bah déjà par rapport à sa position, bon alors cette année c'est un petit peu spécial parce qu'il y a personne qui a beaucoup couru et on est plus ou moins tous frais. Mais au mois d'août, se faire un gros bloc d'entraînement avec 2 ou 3 courses dans le week-end, c'est plus faire de la fatigue que autre chose. Donc moi si je revenais, c'est vraiment pour la compétition pure. Je pense qu'on peut tirer un grand coup de chapeau aux faiseurs de douleurs et de miracles. Il se sera reconnu dans cette vidéo. Donc Rob Lemage, bref, une fois le sadisme a du bon. Bravo pour ta course. Merci Julien. Bonne fin de saison et puis à bientôt. Et puis encore chapeau. Hein. Merci beaucoup. Bye Kevin. Par contre, c'était quoi la question? La question.